Bonjour à vous, je suis très content de vous avoir aujourd'hui. Bienvenue encore dans cette énième vidéo que nous vous proposons aujourd'hui. Vous et moi, nous avons parcouru de nombreuses exploitations. Ne l'agrandis pas, n'agrandis pas, arrête. Bonjour à vous, je suis très content de vous avoir aujourd'hui. Bienvenue encore dans cette énième vidéo que nous vous présentons aujourd'hui. Vous et moi, nous avons parcouru plusieurs exploitations, plusieurs projets que nous avons mis en place. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'un des projets que nous accompagnons depuis le départ, qui est le repiquage, la mise en place d'une exploitation de poireaux. Alors, nous avons passé 3 mois ensemble de la préparation de la pépinière. Maintenant, nous nous apprêtons à faire le repiquage de cette pépinière. Comme vous pouvez le constater, les plants sont déjà extrêmement précoces, extrêmement grands. En principe, la pépinière est censée faire 3 mois, mais actuellement, nous sommes à 2 mois et demi. Depuis la semaine passée, depuis le début du mois de septembre, précisément à partir du 5 septembre, les plants étaient déjà en maturité. Tout simplement pour dire que lorsqu'une pépinière est bien faite, elle déjoue tous les pronostics. Alors, en principe, dans cette exploitation, on était censé repiquer le 23, mais aujourd'hui, nous sommes pratiquement, je crois, le 15, et nous nous retrouvons obligés de repiquer tout ceci. Alors, ensemble, on va vous montrer comment est-ce que on prépare le plan qui va être prêt à planter directement en champ. Alors, rapproche-toi s'il te plaît, viens. Alors, vous, pour que vous voyez aussi une fois, rapproche-toi Robert, rapproche-toi. Place-toi ici, c'est préférable, passe-toi ici. S'il te plaît, rapproche-toi ici. Ok. C'est bon ici. Ici c'est bon, non, voilà. Ok, ce que nous allons faire, c'est ceci. Voilà la pépinière de poireaux qui est déjà prête. Elle est déjà suffisamment à maturité. Alors, ce qu'on va faire dans un premier temps, comme il a plu hier, en principe, avant de retirer les plants en champ, il faut d'abord les arroser pour éviter que ça ne se coupe. Si le sol est dur, quand tu vas tirer, ça va se couper. Donc, raison pour laquelle il faut d'abord arroser au préalable. Dès que tu arroses, tu viens maintenant là, ça devient beaucoup plus simple. Il faut être très minutieux. Les poireaux sont déjà suffisamment encrantés. Vous allez voir, les poireaux sont suffisamment encrantés. Vous allez voir là, les plants sont déjà prêts. Voilà. L'idéal, quand ça a la terre comme ça, c'est très bon. La première chose, c'est que évitez de trop tirer au niveau du collet, au niveau d'ici. Parce que si ici se casse, ça va faire en sorte que la plante ne pousse pas. Rapproche-toi davantage pour qu'on voit bien ça. Donc, l'idéal, comme je disais tantôt, c'est de ne pas couper le collet au niveau d'ici. Ça. Si ça là est cassé, la plante ne va pas donner. Donc, faites très attention à ne pas couper ça. Alors, dès que vous avez terminé, vous allez essayer de segmenter les plants. Parce que vous allez les semer chacune, plan par plan. Ce que d'aucuns font généralement, c'est qu'ils laissent même ça un peu sécher. Voilà. Vous voyez, on a les plants, on a les plants, on a les plants. On a les plants. Faites très attention à ne pas couper le poulet. Vous allez voir, il y a les plants qui sont moins vigoureux que d'autres. Mais ça ne dérange pas. Voilà les plants. Voilà les plants. Vous voyez, celui-ci est déjà très gros. Vous devez diviser comme ça. Diviser comme ça. Dès que vous avez divisé comme ça, pourquoi on utilise les ciseaux? On utilise les ciseaux pour accélérer la germination. Dès que vous avez fait maintenant, vous allez venir avec votre ciseau là, comme ceci. Vous allez venir couper là. Ça là, tu peux préparer pour manger. Donc, vous pouvez poser ça même sur une feuille. Vous pouvez manger déjà ça. Voilà les plants de poireaux, les apprentis.
Quand on coupe comme ça, c'est pour que la germination, c'est pour que ça reprenne très vite. D'autres vont même jusqu'à tailler un peu. On taille un peu ici. On taille un peu les racines. Vous voyez un peu, on taille un peu les racines. On taille un peu les racines. Quand elles sont très longues, là, on taille un peu. On ne taille pas trop, on taille légèrement. On taille légèrement avec les ciseaux. Voilà, là vous avez déjà les plants prêts à être plantés. Comme ça, ce sont déjà les plants prêts à être plantés. Et vous allez faire ça sur toute la pépinière. Maintenant, dès que vous avez terminé, allons maintenant là-bas. On va vous montrer comment on fait. Ça, c'était le premier bloc. On fait encore un deuxième bloc. Faisons encore un deuxième bloc. C'est suffisamment maintenant. Non, c'est bien. On prend un deuxième. On va... Voilà. On prend un deuxième bloc ici. On prend un deuxième bloc. Très rapidement. Voilà, ici c'est déjà bien vu. On prend là. On prend là. On a terminé comme ça. Tailler légèrement les racines. On peut tailler légèrement les racines, vraiment pas couper les racines parce que c'est ça qui va faire. Mais c'est pas obligé, je ne vous conseillerais pas. Mais là, vous venez vous couper ici. Ça, j'ai dit que vous pouvez déjà, c'est à mangeable. Maintenant, dès que c'est fait comme ça, dès que c'est bon, maintenant, arrête. Dès que c'est bon, on va de l'autre côté. Alors, maintenant qu'on a déjà repiqué nos poireaux, que voilà au sol, comme vous avez vu avec une équipe de travailleurs, nous sommes en train de les expliquer comment est-ce qu'ils vont procéder le travail. Parce que tel est notre rôle. On a conçu la pépinière ensemble, on a suivi la pépinière ensemble, mais l'objectif est de former cette équipe de travailleurs afin qu'ils deviennent de très bons techniciens spécialisés dans la culture du poireau. Alors, après qu'on a terminé de préparer déjà notre semence, comme vous le voyez ici, déjà prête. Voilà, nos semences sont déjà prêtes. Elles sont déjà prêtes. On a dit qu'on coupait pour accélérer les repousses, pour accélérer la reprise, je vais dire. Lorsqu'on a déjà terminé comme ceci, on prépare notre site. Comme vous avez constaté, on est sur les semences que nous avons mis couvrent pratiquement demi-hectare de champ. Demi-hectare, donc tout cet espace de marécage sera inondé de poireaux. Donc voilà, comme on l'a fait ici, nous allons nettoyer notre petit espace ici. Place-toi là s'il te plaît. On nettoie notre petit espace ici. On nettoie notre petit espace là. Pour nettoyer le champ de poireaux doit être vraiment propre. Très propre le champ de poireaux. Voilà. Pas besoin de faire ça. Dès qu'on a pris, on met la ficelle. L'idéal, c'est toujours d'utiliser la ficelle. Tiens, Robert. Robert, la ficelle, tiens. Toujours utiliser la ficelle pour que le champ soit aligné. Voilà. Voilà. Dès qu'on a terminé, on peut utiliser un matériel, soit la pioche, soit un trident, soit une daba, soit une roue. Mais moi, je préfère utiliser la pioche. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Parce que ce n'est pas grand. Alors, ce qu'on va faire, c'est ceci. Rapproche-toi davantage, tu verras. Ce qu'on va faire, c'est ça. On va ouvrir comme ça. On va ouvrir comme ça. Voilà. Dès qu'on a ouvert comme ça, très bien aligné. Très bien aligné. Dès qu'on a ouvert comme ça, on peut mettre la fiente immédiatement. On peut mettre un peu de fiente, mais
Dans notre cas, notre sol est très riche. On va mettre la fiente après la bonne reprise. Mais on peut mettre la fiente, préparer le sol, tout le champ et mettre la fiente. Mais dans notre cas, pas besoin. On va le faire plus tard. Dès qu'on l'a fait, on vient maintenant là. Maintenant, approche-toi. On dispose nos poireaux. On dispose nos poireaux. On dispose nos poireaux. On dispose nos poireaux tout le long. On dispose nos poireaux tout le long. On dispose nos poireaux tout le long. Tout le long. On dispose nos poireaux tout le long. Voilà. Regardez comment c'est magnifique. Quand on a terminé, vous pouvez toujours utiliser la bêche, approche-toi. Quand vous avez terminé d'aligner vos poireaux comme ceci, l'écartement entre les poireaux, c'est vraiment pas grand. 10 centimes entre les plants, 15 centimes maximum. Quand vous avez terminé d'aligner comme ça, comme on a aligné, vous faites ici. Ne vous inquiétez pas si c'est touché, ça va reprendre très vite. Ça va reprendre très vite. Vous pouvez faire comme ceci. Ne vous inquiétez pas si c'est couché. Si c'est couché, ne vous inquiétez pas. Dès que les bonnes pluies vont arriver, ça va reprendre, ça va se soulever sans problème. Ça va bien se redresser. Mais si vous êtes trop souciant, vous pouvez faire dans les deux sens. Comme ceci. Comme ceci. Je lève là. Juste un peu. Terminé. Terminé. Vos plants sont bien prêts. Quand vous allez terminer maintenant, entre une ligne et l'autre, vous mettez 50 centimes. Donc là, vous pouvez venir 50 centimes entre un plan et l'autre plan. 50 centimes. 50 centimes, 50 centimes, 50 centimes jusqu'au fond. 50 centimes, 50 centimes, 50 centimes. Vous pouvez faire un, mais on est là pour une culture de haute densité. Donc 50, 50, 50 centimes. Voilà comment nous allons travailler un peu notre champ de poireaux de manière concrète. Deuxième technique encore, je préfère vous la montrer, qui est simple, qui n'est pas compliqué. Vous pouvez venir là. Deuxième technique, vous pouvez juste faire là. Passe-moi les plans là, s'il te plaît. Vous piochez partout. Quand vous avez terminé de piocher, Ça, c'est la meilleure façon. vous répétez. Voilà, ici.
le piquer comme ça. Si on peut mettre encore le piquer dans le piquer. Non, tu mets la poussière, après tu commences. Oui, appliquer comme ça. Ça c'est pareil comme on fait le sorgho. Voilà. On connaît ça. Voilà. Ok, allez. Terminé. Voilà, On lance le sorgho. Voilà un reste. Voilà l'autre. Allez, On fait le sorgho comment on dit. terminé. Comme j'ai dit, il y a plusieurs manières de répliquer. Il faut juste que vous piochez bien et vous alignez comme ceci. Parce que la terre, ce n'est même pas comme l'autre qui est là-bas. Si elle était comme l'autre là-bas, chez nous, il y a une façon de planter, comme les oignons. Comme ça, comme tu prends ici. Hein? Comme c'est la racine là. Tu prends la racine là ici. Tu mets ça comme ça, tu repiques ça au sol. Ça appuie seulement. C'est que non, il y a pas. S'il y a un caillou, ça va s'y aller. Il faut d'abord piquer d'abord avant de mettre. Terminé. C'est bon, tu verses seulement. Donc, dès qu'on a terminé de faire maintenant comme ceci, merci encore pour le partage et l'expérience. Vous savez, l'agriculture, c'est la science de l'environnement. Chaque localité a sa manière de procéder et qui marche. Donc, le partage est toujours très important. Alors, quand on a terminé comme ça, arroser. Même quand c'est comme ça, arroser. Comme là, vous devez arroser. Même si le sol est humide, arroser. Parce que si on n'arrose pas, ça va stresser. Ça, on l'a retiré dans son milieu où il était bien imprégné pour le mettre dans. Maintenant, en arrosant, les racines auront le temps de vite prendre et ça va démarrer. Pour vous dire à quel point la pépinière, c'est beaucoup là-bas. On a pris juste une main, une petite main. Regardez, on n'a même pas regardé le nombre d'espace que ça va. Donc, l'objectif, c'est de mettre partout là et c'est largement suffisant. Donc, en gros, c'était ce qu'on devait apprendre sur comment... Alors, ensemble, c'était ce qu'il fallait apprendre du poireau. Ça a été un plaisir de vous avoir une fois de plus nombreux sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Partagez à vos amis passionnés d'agriculture, passionnés d'élevage, les personnes qui croient au potentiel agricole en Afrique. Partagez avec eux. Je suis Dylan Fonko, ingénieur agronome. Ça a été un plaisir d'être avec vous. Alors, ciao, ciao pour nos prochaines aventures dans les projets que nous accompagnons et dans nos exploitations. Merci et à plus tard. Alors, merci d'avoir écouté cette vidéo. Nous vous remercions d'avoir été très attentif à tout ce que nous avons dit durant cette vidéo. Nous espérons que cette vidéo vous a réellement aidé. Alors, n'hésitez pas à partager à vos contacts, n'hésitez pas à vous abonner et nous suivre afin d'avoir plusieurs vidéos comme celle-ci concernant différentes cultures, différentes pratiques agricoles. Merci de vous abonner, merci de partager. C'était Dylan Fonko pour vous servir. Bonne journée.